Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. J'aime mes jeux chaque mercredi. Vous le savez, nous allons ensemble jusqu'à cette échéance, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Avec Stéphanie De Silguy. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est Axel Zorzi. Bonsoir Axel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le recordman de France du 100 mètres dans la catégorie des malvoyants. On va en parler bien sûr dans un instant. On va parler de cette année un peu folle qui s'annonce évidemment avec ces Jeux Paralympiques en ligne de mire. Mais d'abord, on commence avec notre focus de la semaine. Et c'est avec vous, bien sûr, Stéphanie. Après les Blacks pour la Coupe du Monde de rugby, Lyon va de nouveau être un camp de base, cette fois, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. Et oui, et c'est l'équipe de France féminine de foot qui va poser ses valises à Lyon. Le temps des JO, les 18 joueuses, dont peut-être certaines lyonnaises, et 4 remplaçantes qui seront retenues par l'entraîneur Hervé Renard, seront logées dans le quartier de Gerland. On connaît même le nom de leur hôtel, les Bleus seront Rock Hotel. Et pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde de rugby, eh bien, c'est là où ont séjourné les All Blacks. Côté entraînement, tout se déroulera sur le site de Tola-Vologe, le centre de l'entraînement de l'Olympique lyonnais jusqu'en 2016. Au programme pour cette équipe de France féminine, 2 matchs au Groupama Stadium de Dessine, les 25 et 31 juillet. Absentes lors de la dernière édition au Japon, les Bleus n'ont participé que 2 fois aux JO dans leur histoire. En 2012 à Londres, elles avaient échoué en demi-finale. À Rio en 2016, les Bleus s'étaient fait éliminer en quart de finale. On leur souhaite mieux pour ces prochains JO. On leur souhaite de faire aussi bien que les Blacks, au moins, et même mieux d'aller en finale, mais contrairement aux Blacks, de gagner ces Jeux Olympiques à nos Françaises qu'on verra à Lyon un petit peu avant. Elles vont pouvoir prendre leur marque puisqu'on va les retrouver en début d'année pour la Ligue des Nations. Elles vont affronter à Dessine au Groupama Stadium l'Allemagne. Notre invité à présent cette semaine. Axel Zorzi avec nous donc cette semaine. Vous êtes originaire de Bénaud, licencié du club de Lyon Athlétisme. Les Jeux Paralympiques, évidemment, Paris 2024, c'est déjà dans votre tête, on va en parler. Ces Jeux Paralympiques, c'est un rêve qui est né il y a 11 ans maintenant, je crois, du côté de Londres. Racontez-nous comment c'est arrivé tout ça. J'ai eu la chance d'être accueilli et invité par une association qui s'appelle le S3AIS. Et en fait, ils ont invité plein de jeunes dont je faisais partie, et on a assisté aux Jeux Paralympiques. Et je découvrais ces athlètes, et je me disais, mais c'est exceptionnel, je veux être en bas, je veux être dans ce stade en bas. Et 5 ans plus tard, il y avait les mondiaux à Londres en 2017, et j'étais dans le stade. Et là, je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai accompli mon rêve. C'était un grand moment, ce moment de... Voilà. Et donc vous êtes atteint d'une maladie dégénérative qui atteint le fonctionnement de votre rétine. Comment est-ce que vous gérez votre handicap pendant vos entraînements, pendant vos courses? Comment ça se concilie tout ça? Le gros avantage que j'ai, c'est que c'est de naissance. Donc en fait, je vis avec au quotidien et je m'en sors plutôt bien. Ce qui est difficile à appréhender, je pense, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est comment je vois, comment... ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une vision vraiment réduite, centrale. Il y a vraiment quasiment rien. Tout se passe sur la périphérie. Et lire est une difficulté. Se déplacer de nuit est une grande difficulté. J'ai pas de vision nocturne. Mais j'ai la chance de pouvoir pratiquer un sport où il n'y a pas d'obstacle sur la piste. Et ça me donne un grand espace de liberté. Donc à l'entraînement, on est vigilant à la sécurité. On essaie de... quand on pratique avec des scolaires à la Duchère, on essaie d'expliquer aux enfants, attention, ne traversez pas quand les athlètes courent. Donc on fait de la sensibilisation en même temps, donc c'est vraiment chouette. Et de pas de difficulté, de ne pas pouvoir visualiser en fait la piste. Comment ça s'appréhende ça? Écoutez, ce que je visualise pas, c'est la ligne d'arrivée. Ce que j'arrive bien à voir, c'est la ligne gauche, la ligne droite. Ensuite, la ligne d'arrivée, je vais la percevoir peut-être 2 mètres avant de la franchir. Mais vous avez votre cap finalement et vous savez où il faut aller. Ouais, vous savez rester dans votre couloir puisque vous visualisez les lignes de côté. Exactement. Le plus important, c'est ça, c'est que j'ai cette perception périphérique dont je peux m'appuyer sur les lignes blanches. Plus le tracé est neuf, plus je vais être à l'aise sur des vieilles pistes arrivées de petits changements de couloir. Enfin bon, il se passe des choses, mais... Ça fait 10 ans que vous courez, on le disait, vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs para-athlètes français, vous êtes recordman de France du 100 mètres, vous avez terminé 5e aux derniers mondiaux cet été.
Cette 5e place aux mondiaux, ça a été une déception ou vous vous êtes dit, bon, c'est pas mal, il y a encore un peu de travail jusqu'à l'été prochain, mais on prend quand même cette 5e place? Alors, cette 5e place a été terrible. En fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'explique. C'est que... Et vous le dites avec le sourire. Non, mais parce qu'en fait, c'est drôle en fait, parce que je passe la ligne d'arrivée et le tableau d'affichage me place 4e. Ce qui voulait dire qualifié au jeu, ce qui voulait dire vraiment des choses merveilleuses. Et j'étais dans cette euphorie de c'est 4e, let's go. Et la famille au-dessus qui était en train de crier, je les revois et tout ça. Et non, pas du tout. 5e. La douche froide. 5e. Et là, le micro de l'équipe. Alors, c'est de la merde, voilà. J'étais dans mon émotion. Et en fait, quand on repense à tout le chemin parcouru, j'ai fait ma meilleure saison et j'ai fait un chrono de fou et oui, avec le recul, c'est pas tant de la merde que ça. Non, avec le recul, j'ai fait le job. Mais c'est sûr que ce petit événement a fait que ça a créé quelque chose d'assez inoubliable. Et qui vous a peut-être aussi encore plus motivé pour la suite et aller chercher ces Jeux paralympiques l'été prochain. Vous vous entraînez quotidiennement sur la piste de la Duchère à Lyon. À quoi ressemble une journée type d'Axel Zorzi? Journée type, réveil 7h30. En ce moment, c'est de plus en plus tôt, j'explique, je sais pas pourquoi. Mais arrivé à 9h30 à la Duchère, entraînement avec Thomas Véro, mon coach, et puis mes collègues d'entraînement, Delia, Paul, Angelina. Je cite pas tout le monde, sinon on n'a pas fini. Mais voilà, ensuite, temps de repas, retour à Grange Blanche, là où j'habite, et puis musculation avec mon préparateur physique Jérôme Simian. Et parfois, je fais, donc on finit vers 16h, et parfois j'enchaîne avec une séance de préparation mentale, ou juste je rentre chez moi et je profite de la fin de soirée. Ça, c'est 5 jours sur 7, 6 jours sur 7? Là, on est sur du lundi au vendredi, et puis le week-end sont dédiés à des compétitions, mais plutôt dans la période de février à juillet-août. Toute la période septembre-décembre, on est sur de la récupération et puis du temps avec des amis, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même aussi un peu se détendre de temps en temps et pas de penser non plus qu'à la course et à ces Jeux paralympiques. Est-ce que les Jeux, quand même, cette échéance qui va arriver très vite, ça change un petit peu votre programmation, votre préparation sur une année sans jeu finalement? Est-ce que vous vous êtes adapté un petit peu pour préparer cette échéance? L'adaptation, elle se fait en fait autour des sollicitations médiatiques. J'en ai de plus en plus et c'est normal. Mais du coup, sinon en fait, on prépare les jeux depuis longtemps. En fait, depuis 4 ans. La programmation, elle se fait pas d'une année à l'autre. Donc, l'avantage, c'est que l'entraînement ne change pas. Et puis le cadre qu'on a trouvé, que j'ai expliqué juste avant, me convient très bien. Je m'épanouis là-dedans. Mais c'est sûr que voilà, il faut supporter l'enjeu. Ce sera la première fois qu'il y aura des Jeux paralympiques à Paris. Et donc voilà, on est regardé. C'est normal. Et du coup, donc c'est un investissement bien sûr physique, mais aussi financier. Comment ça se passe quand on est athlète comme vous pour avoir des sponsors, pour pouvoir faire de son sport finalement son métier, sa vie? Alors ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai la chance d'être dans un dispositif où j'ai un contrat, un CDD avec mon club, financé par l'ANS, la Fédération Française Handisport, et un partenaire qui s'appelle EIG. Donc on est sur 4 personnes, entités qui me créent ce CDD, dispositif un peu précaire parce que l'année prochaine ça s'arrête. Donc je dois retrouver des financements pour peut-être reconduire ce contrat. Et ensuite j'ai des partenaires comme Banque Populaire qui eux sont engagés sur 3 ans. Et là, on a quand même une sécurité quand même de dire ok, ça va. Préparer du coup ces jeux. Préparer la prochaine Olympiade un peu mieux. Et puis le mécénat, c'est la meilleure source de revenus qu'on a. Hein. C'est les plus grosses dépenses qu'on a aussi. Très bien, merci beaucoup. Et on avait une dernière question quand même, parce qu'on vous sent très à l'aise. On va sortir un peu des Jeux paralympiques, mais on vous sent très à l'aise sur le plateau.
c'est normal parce que vous avez une formation de comédien Ouais. aussi. C'est la vie d'après, ça? C'est ce que vous ferez une fois la retraite sportive? En tout cas, j'ai une attirance pour le milieu artistique. Je suis encore là, pour l'instant, je suis très éloigné du monde créatif. J'ai quand même un podcast avec un ami qui s'appelle Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est le seul lien que j'ai encore avec la création de contenu et le théâtre et tout ça. Mais ouais, c'est sûr que monter sur scène, c'est quand même quelque chose qui m'attire. Et puis, être au jeu et courir un 100 mètres, c'est quand même un beau spectacle. Donc j'ai quand même ce truc-là en tête. Donc c'est... Mais merci en tout cas, on va vous suivre, Axel. Vous nous avez donné envie de vous suivre et on espère vous retrouver avec une belle médaille autour du cou. Pas de 5e place cette fois. Pas de faux espoirs, Axel, on y croit. Moi, je vais passer la ligne et je vais aller loin et je vais attendre que tout le monde soit bien sûr du résultat et on verra ce qui se passe. Merci en tout cas d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Merci Stéphanie, on se retrouve mercredi. Et non, ce sont les fêtes de fin d'année. On va faire une petite pause. On vous souhaite de très belles fêtes. Et on se retrouve évidemment dès le mercredi 10 janvier. Très belles fêtes à tous sur BFM Lyon. Bonne fête.